Très tôt dans le massif, raconte l'histoire des premières circulations des troupes professionnelles dans 12 départements du Massif central entre 1759 et 1911. Dans le cadre de ce vaste projet, pluridisciplinaire et protéiforme, nous collectons en juillet 2020 28 comédiens et metteurs en scène que nous avons considérés comme emblématiques de la création et de la diffusion théâtrale dans et pour ce territoire immense, centralement massif ou massivement central. Nous avons reconnu en eux les héritiers des pionniers du siècle des Lumières. Tous ont offert à leur territoire d'élection une vingtaine d'années de création et d'action théâtrale, et parfois beaucoup plus. Tous ont tissé un solide réseau de diffusion sur au moins 4 départements du Massif central. Cette liste d'emblématiques n'est bien sûr pas exhaustive. Il nous a fallu faire des choix. En visant une parité homme-femme significative, en nous limitant à 3 compagnies maximum par département, en faisant une place aux nouveaux metteurs en scène, directeurs d'institutions. Voici une compilation de leurs témoignages sur leur rapport intime et professionnel au territoire, leurs luttes, joies et peines pour y faire entendre leur voix et leur vision de ce massif, terre du milieu. Amusez-vous à additionner les années de pratique de ces 28 emblématiques. Vous y contemplerez plus de 7 siècles de promenades sur les planches. Quelle histoire! Que d'histoire! Tous les spectacles que je fais, quasiment tous en tout cas, depuis le début, sont des spectacles que je commence avec mes voisins, pour lesquels je convie un auteur vivant, mais qui sont très très liés à l'endroit où je vis. Je trouvais humainement quelque chose qui m'était cher dans mon pays natal, quelque chose de très accueillant, de très amical, avec beaucoup d'amitié, de compassion, de passion. J'ai rencontré beaucoup de gens qui faisaient le métier autre que moi. Par exemple, beaucoup d'agriculteurs qui m'ont énormément touchée par leur passion. Cette proximité avec des gens de différents métiers, mais qui habitent le même territoire, m'a donné envie de rester là et de continuer le travail ici. Pour une jeune compagnie qui débute, même si on avait travaillé au Foodsbarn, pas grand monde voulait de nous. C'était compliqué, donc on avait fait, le Foodsbarn très gentiment nous avait prêté la chaussée pour répéter notre tout premier spectacle. On avait réussi à trouver quelques dates justement en Auvergne, mais pas plus que ça. Et des amis fermiers nous ont dit venez jouer chez nous. Et on a dit ouais, pourquoi pas. On a joué dans leur grange une première fois et on s'est dit ah ouais, ça nous plaît vraiment. C'est peut-être ça aussi le fondement de mon engagement. Un artiste, c'est vraiment quelqu'un qui, pour moi, est partie prenante de l'endroit où il vit. Et donc être partie prenante de l'endroit où il vit, c'est... j'ai souvent dit, même au tout début de la compagnie, que voilà, pour moi, ça serait gagné le jour où je croiserais des gens à Bellerive, dans la rue, et qui me parleraient comme ils parlent au boucher ou à n'importe qui, en fait. C'est-à-dire que du coup, ça a son corollaire. Hein, c'est-à-dire que du coup... j'ai beaucoup travaillé à ça, à la proximité, à ne pas être considéré comme l'artiste, c'est-à-dire l'ovni, l'extraterrestre qui ne vit que dans sa tête et qui est un intellectuel, etc. Bien au contraire, faire partie de la vie associative, être là, proposer des actions culturelles, etc. Et ça a eu aussi son inconvénient, c'est-à-dire qu'à la fois c'est super agréable parce que du coup tout le monde nous connaît, mais on est très très vite assimilé à, du coup, effectivement, l'animateur de service, etc. En fait, ce que fait d'acheter avant que j'arrive, mais ça dure un certain moment, comme il y a toujours une troupe à la Comédie Saint-Étienne, ça c'est très important, il y a toujours une troupe de comédiens. Chaque saison, sa troupe se divisait en 2. C'était une année les uns, une année les autres, c'est-à-dire qu'il y avait une partie qui explorait le territoire proche, donc Loire, Haute-Loire, Puy-de-Dôme, Ardèche, etc., avec des spectacles entre guillemets qu'on appelait très tôt, et l'autre partie de la troupe jouait dans des spectacles, on peut dire, plus importants, qui jouaient, eux, alors ailleurs en France, voilà, dans des grandes villes en France. Puis l'année d'après, c'était un peu l'inverse, ceux qui avaient fait très tôt, voilà. C'est très personnel, hein, le territoire. Le territoire,
c'est la petite terre par rapport à la grande. Voilà, il y a la petite, il y a la grande. Et la grande, elle est ronde, la grande c'est le monde, elle nous porte, voilà. Et puis la petite, la petite c'est toi qui la portes. C'est ça, la petite terre, tu la portes dans ton cœur et puis en cœur, parce qu'on ne fait jamais les choses pour et par soi toute seule. Voilà. On avait parié sur le fait qu'on pouvait faire d'abord de la qualité en restant en Auvergne, et surtout en étant en Auvergne, on pouvait amener, avec l'énergie qu'on avait tout jeune, amener en fait, je sais pas, enfin, le théâtre, une idée du théâtre. Et surtout à l'époque, le truc c'était aussi d'un théâtre vraiment populaire, où les gens qui n'avaient pas l'habitude du théâtre pouvaient aussi s'en saisir, se mettre à l'aimer en fait, et désirer ensuite qu'il y ait plus de théâtre, et du coup arriver à créer du désir en fait sur un territoire qui était assez vide à ce moment-là. Je me suis fait embarrer par la DRAC en me disant oui, pourquoi vous faites de l'opéra dans un bled, nous dans nos grandes villes ça nous suffit. J'ai dit justement, vous venez de donner la réponse, c'est que dans les bleds il n'y en a pas. Comme j'ai travaillé dans des fermes quand j'étais petit, dans le pays de Pierrefort, c'est pour ça que la compagnie s'est d'abord fixée à Pierrefort. Il y avait beaucoup de personnes dans le monde paysan que j'aimais bien, donc quand j'ai voulu monter ma propre troupe, vraiment, il y a eu 82, 86, et puis en 88, et après, là, vraiment, j'ai voulu m'implanter. J'étais voir des gens du monde paysan en disant, si je monte une troupe, tu viens me voir. Hein. Et les gens disaient, ouais, donc la première représentation qu'on a eue à Pierrefort, on avait 400 personnes quand même. On vient très très rarement en Auvergne, et je crois que ça, pour notre activité, pour le théâtre, pour nos tournées, pour nos créations, etc., c'est tout simplement les structures, les tutelles aussi, que tu vois, qui t'appellent dans le territoire dont tu fais partie. Il y a une base économique au départ, je pense. Hein. Je veux dire, quand un spectacle est aidé, par exemple, il est aidé pour une compagnie occitane qui va tourner en Occitanie. Voilà, donc ça se fait comme ça, c'est vraiment à discuter même ce genre de propos, parce que ça veut rien dire, quoi. Ça veut rien dire pour moi. Sauf que c'est l'argent public des occitanistes à un moment donné qui va dans une caisse commune et qu'il faut redistribuer aux communes de l'Occitanie. Mais pour nous, ça veut rien dire, sauf que notre propos, nous, c'est de tourner et de jouer le plus possible et d'avoir des super projets dans ces lieux. En fait, je vais être très honnête. Quand j'étais au conservatoire, je croyais, mais ça, bon, voilà, j'avais 18 ans, hein, je croyais qu'en fait, pour être comédien professionnel, il fallait aller à Paris. Vu que, bon, voilà, moi, je n'avais pas fait de théâtre trop avant, je n'avais pas trop côtoyé d'autres acteurs, d'autres compagnies, voilà, j'étais vraiment novice. Et donc, c'est comme un vieux fantasme comme ça qu'on a à cet âge-là. J'étais persuadée qu'il fallait aller à Paris, donc j'avais cette obsession-là d'aller à Paris. Et Michel Brusa, donc mon professeur au conservatoire, nous parlait beaucoup, voilà, après du devenir en tant qu'acteur et tout ça. Alors, il nous posait des questions sur ce qu'on voulait faire. Et bien sûr, là, beaucoup lui disaient, nous, on va partir à Paris et tout ça. Et il nous avait dit, mais Paris, enfin oui, ok, si vous voulez, mais Paris est déjà ultra saturé, alors qu'ici, il y a quand même encore beaucoup de choses à faire, on peut créer ici, il peut se passer des choses ici et tout ça. Et alors, je ne sais pas si c'est sa façon de le dire, voilà, mais en tout cas, ça a résonné en moi. Et très, très rapidement, je me suis dit, mais finalement, pourquoi effectivement tu veux partir voilà, si loin, alors que là, en fait, il n'y a pas grand-chose. C'était un territoire très fermé, hein, qui avait été fermé, je crois, j'en sais beaucoup moins que les historiens, mais qui avait été fermé à tout le monde pendant très longtemps, parce que c'est vraiment le cœur du Massif central. Et aucune route de traversée, c'était vraiment pas désenclavé à l'époque. Dès qu'il y avait de la neige, j'étais parti pour 2 mois, 3 mois, où les routes étaient difficiles, etc. Jusqu'à l'autoroute, on va dire. C'était vraiment fermé, et les gens étaient avant tout milieu agricole,
Et puis aussi l'administration et aussi beaucoup de centres d'handicapés, de choses. Voilà. On parlait beaucoup des hippies à l'époque, alors j'avais écrit une pièce avec les gens qui critiquaient les hippies, les paysans qui n'aimaient pas les voir dans leurs champs, voilà. Et on a fait une petite tournée dans les villages en Lozère. On avait même rencontré Lanza del Vasto à cette époque, parce qu'on était contre la centrale nucléaire. Et il était là pour ça lui aussi, avec des élèves. Et donc nous avons bavardé avec lui, ce qui était déjà extraordinaire. Moi j'ai trouvé ça extraordinaire, que Lanza del Vasto prenne la peine de regarder le spectacle, un petit spectacle ridicule, pas bien recherché, de La Mauvaise Tête. Et j'étais contente qu'on puisse parler avec lui et qu'il ait vraiment regardé la pièce comme si c'était quelque chose de génial. J'ai joué sous des arbres, j'ai joué sur des meules de paille, j'ai joué sur des scènes qui tanguaient sur des parpaings, et sous la pluie, dans la neige, dans des usines désaffectées. Le territoire, on l'a fabriqué. On l'a fabriqué et je veux dire presque un petit peu, pas de façon militaire bien sûr, mais c'est un territoire qui ne nous était pas acquis du tout. Après 10 ans de nomadisme, mais partout dans le monde, dans les grands festivals en Australie, en Inde, partout, quand même on a eu envie de retourner dans la ruralité. Et jouer pour le public qui n'était pas, je vais utiliser le mot, gavé de théâtre. À un moment de sa vie, de son travail, il arrive qu'on se pose. On dit que l'oiseau a beau voler, il finit par se poser. Rien que parce qu'il est fatigué ou parce qu'il veut manger. Et voilà, ou dormir d'ailleurs. Et donc moi je me suis posé, j'ai dit qu'est-ce que je veux faire pour la suite. Mais peut-être c'était l'occasion pour nous de bâtir quelque chose. Et secrètement, je crois qu'on s'est dit qu'on le bâtirait en Creuse, dans un territoire assez vierge. Il y avait eu des compagnies, mais il y avait surtout une scène nationale. Puis bon, comme on avait un peu d'expérience théâtrale, elle et moi, ça nous a facilité la tâche, en fait, de nous implanter en Creuse. On s'est dit, mais bon sang, on travaille pour quoi? Habituellement, une troupe, c'est en ville, etc. Et donc là, c'était un territoire qui faisait 35 000 à 40 000 habitants, mais sur un espace géographique immense. Et sans frontières, sans limite, quoi. Pour nous, c'était comme on est au nord, on était un peu sur la Creuse, un peu sur le Cantal, un peu sur le Puy-de-Dôme, et puis sur la Corrèze. Notre ville, en quelque sorte, c'était celle-ci. Et je la définis comme ça parce que ça veut dire que c'est des endroits où on intervenait chaque semaine. C'était un travail hebdomadaire, soit sous forme de spectacles, d'actions culturelles, d'ateliers, etc. Avec des jeunes, des moins jeunes, enfin du tout public, des enfants et tout ça. Et comme on a beaucoup labouré, justement, quand on a ouvert notre lieu, il a de suite été rempli, si je veux dire. Les gens ont été curieux de ça, quoi, bien sûr. C'est mon ami, le cochon, parce que enfant, j'ai toujours joué avec les cochons. C'était mes copains de jeu. Donc, le Bourbonnais, pour moi, c'est ça. C'est l'endroit du jeu. J'avais toujours en moi cette idée de repartir de toute façon sur les routes et de rencontrer le public avec les spectacles. De rencontrer un public vierge et un public, un public vierge et un public susceptible de s'émerveiller, quoi. Ce territoire m'a touchée par sa détresse, cette singularité, voilà, de ce monde paysan, de ce monde agricole, de ces putains de routes de campagne, comme je l'ai moi-même nommé dans un de mes spectacles, ça fait le titre du spectacle. Et en même temps, j'ai trouvé aussi une force de vie dans ce rapport à la terre, une force de vie de personnes qui me disaient en même temps, tout tombe, mon café tombe, tous mes clients disparaissent, bientôt il n'y aura plus personne. Mais qu'est-ce que c'est terrible, parce qu'ici il y a une vie qui est tellement puissante. Et cette femme me confiait qu'elle, son chagrin, elle le négocie en bêchant la terre. Je vois le territoire comme un berceau, en fait, c'est-à-dire un berceau ou un port. C'est un peu la même chose, parce qu'il s'agit toujours d'aller faire des voyages
soit le voyage de la vie avec le berceau, soit le voyage du marin avec le port. Et pour moi, cet ancrage, c'est se dire, nous on est des gens du mouvement et l'ancrage du territoire, c'est un point fixe en fait sur lequel eh bien, on fait les rencontres, quelque chose qui est stable dans cette vie d'artiste qui est complètement imprévisible et totalement le cul par-dessus la tête en permanence. Je rencontre des gens extrêmement différents, donc automatiquement mon travail s'en trouve changé. Est-ce que je prévois des choses pour certaines... Oui, de fait, quand on me dit ça serait bien de rencontrer telle partie de la population, si c'est sur la jeunesse, évidemment le travail que je vais proposer va être différent, ça ne va pas être le même que celui par exemple que je pourrais proposer à la Comédie de Saint-Étienne. Enfin, en fait, j'ai l'impression de pouvoir m'adapter à ce qui est désiré, mais en accord avec ce que j'aime faire. On n'a jamais démarché. Ça s'est passé, on joue dans une commune, il y a des gens qui, bien sûr, qui sont hors commune, qui viennent voir et qui nous veulent après. Et du coup, tout s'est fait comme ça, avec des gens qui ne sont pas des programmateurs de théâtre. Des fois, c'est la première pièce qu'ils reçoivent dans leur commune. Et ça a avancé comme ça. On a joué 350 fois la première. Avec des petites exceptions, on est parti en Pologne et en Allemagne de l'Est. Pologne de l'Est aussi, d'ailleurs, à l'époque. Mais sur l'espace rural. Et du coup, c'est la même problématique que soit l'Aveyron, le Cantal, la Lozère. On a joué en montagne. Et souvent l'hiver, dans la neige, on s'est confronté à ces difficultés-là. On s'est frotté à la même chose que les gens vivaient. C'est-à-dire on prend des routes, on n'est pas sûr qu'elles sont dégagées, enfin, etc. On a vécu ça de la même façon que les habitants, que les gens sur le territoire. Et ils nous ont accueillis comme ça aussi. Parce que des fois, on était coincés dans la neige, ils sont venus avec un tracteur pour nous tirer. On faisait partie de la communauté. Quand on est dans des natures aussi belles, aussi fortes, aussi telluriques, hein, parce qu'il y a un lien à la nature, où je pense qu'on ne crée pas pareil, quand même. Il me semble. Alors, c'est-à-dire il me semble qu'on peut se permettre d'être un peu bouseux, quoi. Un peu, on n'est pas... Il me semble qu'on ne peut pas... Par exemple, moi, je sais que... on n'est pas forcé d'être dans le move, dans le... Je ne sais pas comment dire, dans une espèce de truc convenu que j'ai parfois à la création, parce qu'il y a une espèce de truc parfois dans la création qui m'agace, moi. Hein, c'est ceux qui sont connus, ceux qui ne le sont pas, une espèce de tout ce truc-là qui monte en mayonnaise, etc. Et moi, personnellement, j'ai rencontré sur mon parcours des gens pas du tout connus, mais qui font un travail d'une merveille incroyable, et que je trouve qui se permettent d'être eux-mêmes, et que je trouve ça magnifique. Et c'est pas du tout dans les modes, quoi. Évidemment, il y a quelque chose que je rends à ce territoire quand je travaille sur la mémoire ouvrière, quand j'interviewe des anciens ouvriers, des gens à la retraite, des anciens élus, etc. En même temps, je ne fais pas œuvre de documentaire ou œuvre de sociologue ou œuvre d'historien. C'est quelque chose qui vient nourrir profondément et déplacer mon regard sur le monde et donc m'amène à une autre forme d'écriture aussi. Donc, on se co-sert l'un l'autre, le territoire et le théâtre, quoi. Qu'est-ce qui fait territoire? C'est quand même quelque chose sur lequel on peut projeter un terme d'identité. Et même si on le projette, même s'il est faux, mais en tout cas, on projette quelque chose et ça devient... Alors qu'il y a des endroits où on ne peut pas projeter de choses. Le territoire en soi, c'est les gens, pour moi, le territoire. Alors, le territoire, c'est les gens, mais les gens, c'est aussi ce qu'ils ont dans les yeux et dans le cœur. Donc, c'est bien leur terre aussi. C'est des gens préoccupés par la qualité de l'air, de la terre, des animaux, par le vent, la pluie, l'eau, les crues parfois, etc., les catastrophes naturelles, le magnétisme des volcans d'Auvergne. Mais aussi, c'est des paysages violents en hiver. Quand il pleut, ça peut être
des grandes frayeurs. Il faut courir derrière les bêtes quand il pleut, il faut se garer des orages mortels. C'est tellement une vie avec la nature, tout ça me traverse, pas quand je joue un personnage, mais c'est la force des personnages que je sens quand ils sont authentiques, très bien, je sais pas, quand ils ont été bien captés, qui surgissent comme ça, oui, c'est cette force-là. Dans le territoire, pour moi, c'est le territoire, le terroir, enfin, je sais pas comment on appelle ça, c'est physique, c'est lié, c'est pareil, quoi. Il y a l'homme et le territoire, mais en fait, c'est la même chose, quoi. Je ose de croire que la proximité de nature que les gens ils ont ici, il fait qu'ils sont beaucoup plus ouverts les uns vers les autres. Je me explique comme ça. Et comme j'ai grandi dans les sociétés qui étaient très sensibles à s'entraider, à vivre ensemble, à partager les choses ensemble, j'ai recherché involontairement ce sentiment-là. Je l'ai trouvé ici. On invitait énormément les gens, en fait, à entrer dans les processus de création, à jouer avec nous. Et je sais pas, il se passait quelque chose de tellement fort. On essayait, en fait, ce qui nous faisait vibrer, ce qui nous animait, c'était la rencontre, c'était d'arriver, en fait, à déranger. Quand on arrivait dans un territoire, le grand plaisir, c'était de déranger et de mettre d'activer beaucoup de choses. Et de ces choses-là, en fait, il se passait qu'il y avait un échange très fort. Et je peux affirmer que c'est dans cet échange avec les gens que les créations de la compagnie ont vu le jour, en fait. Dasté, c'était pas, entre guillemets, j'avais dit un intellectuel de théâtre. C'était un homme qui aimait le jeu et les gens. Il aimait les acteurs. Donc son théâtre à lui, c'était un théâtre basé sur les acteurs. Et donc lui, ce qu'il adorait, c'était de voir les gens du public rire, manifester ou pleurer s'il fallait pleurer. C'était ça son truc. Et c'est comme ça qu'il a réussi à toucher beaucoup de gens. Et aussi le fait d'avoir une troupe qui était des gens abordables, c'est-à-dire que tous les Stéphanois ou les gens voisins pouvaient rencontrer dans la rue et leur parler. Voilà, comme quelqu'un de normal, entre guillemets, pas un artiste un peu réfugié dans sa bulle. Et c'est ça qui a fait ce rapprochement avec la population locale. Beaucoup de paysans me disaient par exemple, mais je ne viendrai pas à ton spectacle parce que je ne comprendrai rien à la poésie, je n'ai jamais été voir de spectacle de ma vie. Je ne sais pas. Donc, ça a été un vrai devoir et une lutte que d'élargir le champ de conscience et de montrer que l'œuvre artistique peut être accueillie par n'importe qui. Et quand on plante un chapiteau, c'est jamais pour un soir, hein. C'est pour une semaine au minimum, hein. C'est pour voir 15 jours. Donc, tu crées des liens avec les gens. Donc, on était chez eux, mais quand ils rentraient dans notre chapiteau, ils étaient chez nous. On était sur ce paradigme. Le paradigme, c'est un mot aimé par les gens du théâtre. Mais on était sur le paradigme qu'on était à la fois chez eux et qu'ils étaient chez nous. Et c'est ça, c'est dans cet échange-là qu'on a le mythe du chargeur d'hospice qui est incarné, de Diogène qui est incarné. Moi, je pense d'abord que chacun est universel. Chacun. Et ce qui est important, c'est que personne au monde ne peut voir toutes les parties de son corps en même temps. Essayez. Donc, c'est l'autre qui peut te parler de ce qui se passe dans ton dos, à certaines parties. Donc c'est l'autre qui ne peut que éclairer certaines parties de nous, des parties invisibles, des parties sombres de nous. Donc, et l'autre est très important. Maintenant, que Limoges soit cet endroit où on se retrouve, oui, mais que Limoges soit aussi l'endroit d'où on peut partir aussi. Et donc c'est pour cela, je pense que ce projet à Limoges ne peut qu'être qu'un projet en spirale. C'est quoi un projet en spirale? Pour moi, la spirale est dynamique de l'intérieur vers l'extérieur, mais aussi de l'extérieur vers l'intérieur. Mais en prenant sillon par sillon, couche par couche, territoire par territoire. Ça grandit, ça revient, ça part. C'est jamais arrêté. Voilà ce que je pense. Je me suis dit, en fait, t'es resté là, pourquoi?
Et je me suis dit que ce ciel où je vivais, ces arbres, avaient une incidence sur ma façon d'être, sur ma sensibilité, sur ma langue, sur ma façon de parler du monde en fait. Et que j'étais très très en lien avec ce paysage-là. Et donc c'est comme ça que j'ai porté un projet qui s'appelait Ligne de faille, où j'ai travaillé avec des habitants en leur posant la question c'est quoi ici et où est-ce qu'ailleurs ça commence. Et c'était un travail de géographie vraiment, on travaillait avec un géographe, où on apprenait à lire le paysage, à comprendre comment la géographie nous raconte autant que l'histoire. Quand on est venu sur le Puy-de-Dôme, il y avait des débats qui disaient quel théâtre pour le milieu rural, tu vois, et pourquoi pas quel théâtre pour les gens de couleur, quel théâtre pour les gens gays et lesbiennes. À partir du moment où on va s'adresser avec un art spécifique, qui est un art particulier, à des gens qui n'ont pas l'habitude, il faut le faire avec eux. Si on le fait sans eux, ça ne marche pas. Et donc, du coup, c'est petit à petit, les gens sont venus, se sont habitués, on s'est apprivoisés mutuellement, et après, on a développé la curiosité autour de cet art qu'est l'opéra, qui est un art trop souvent pas assez populaire, disons, voilà. Quand nous sommes arrivés, évidemment, nous étions suspects, nous étions une compagnie. Je ne cache pas que la gendarmerie passait souvent faisant mine de rien pour regarder si on vivait en communauté, si on fumait de la moquette. Enfin, on voyait bien qu'il y avait derrière une méfiance comme ça. On était suspects pour deux raisons. Nous étions comédiens, nous venions de Paris. Je parle de 86, là. Hein, c'est pas. J'espère qu'aujourd'hui c'est plus ouvert. Le territoire, pour nous, c'était quelque chose de très important, et pour moi en particulier, puisque je suis né à Hérisson, que je suis allé à l'école à Montluçon, que j'ai ma place au cimetière à Hérisson. Donc pour moi, le territoire local, disons, est fondamental. Ne surtout pas devoir compter sur ce territoire où le terme compter, il est un peu péjoratif, mais c'est-à-dire, dans un deuxième temps, ça a été de dire pour faire vivre pour faire vivre la compagnie, il faut aller dehors. Il faut sortir du territoire. Il faut aussi, d'une certaine façon, s'en libérer pour pas être prisonnier, pour pas se faire prisonnier en fait d'une organisation, des gens aussi qui font vivre ce territoire. Et là, je pense aux institutions, notamment culturelles. Et je crois que du coup, tout le temps, nos projets ont été définis par cette appartenance. Soit pour, vraiment, avec un amour, je ne sais pas comment dire ça, un amour inconditionnel pour les gens qui habitent le territoire, et en même temps, la sensation que pour vivre, voilà, pour vivre l'histoire de la compagnie, pour vivre les projets de la compagnie, et je sais pas, il fallait sortir, il fallait jouer ailleurs, il fallait rencontrer des gens ailleurs, et aussi il fallait faire venir des gens d'ailleurs ici, pour que ça brasse. C'est vraiment là où c'est compliqué d'arriver à sortir justement aussi de ce territoire pour aller voilà, partager d'autres expériences, montrer aussi notre savoir-faire, aller à la rencontre d'autres personnes. Voilà, donc là, c'est un peu plus compliqué. Parfois, il y a une hiérarchisation de carrière. Il y a l'international, le national, et puis le territoire à proximité, comme une première division, une seconde, une troisième. Je travaille pas mal avec des auteurs contemporains sur des commandes d'écriture, mais jamais j'ai demandé une écriture par rapport au territoire. Le premier spectacle qu'on a créé sur cette église, c'était directement lié au patrimoine, puisque
C'était Geoffroy Tête-Noire, un brigand donc, du Moyen-Âge. Et à partir de 4-5 lignes des chroniques de Froissart, on a passé commande à un auteur jacobin qui a écrit Geoffroy Tête-Noire. Et donc ça s'est joué dans cet espace-là. Et tout à coup, les gens qui, par exemple, à Égletons, avaient une rue Geoffroy Tête-Noire, ils ne savaient pas bien qui c'était, d'un coup, ces personnages étaient incarnés. Et autour de tous les personnages. Donc les gens, ils avaient l'impression que tout à coup, le théâtre, ça faisait revivre. En tout cas, c'est devenu un médiateur incroyable entre l'histoire et le présent. C'était hallucinant. Il s'est passé des choses incroyables au début, sur des réactions en direct des spectateurs. Les équipes qu'on invitait étaient rarement à cause du territoire. Je ne me souviens pas même d'équipes à cause du territoire. Les gens, ils venaient aussi bien de Paris que de la région de Bordeaux. À partir du moment où c'était des équipes qui amenaient de nouvelles formes de théâtre ou des textes qui nous préoccupaient. Gabili, par exemple, qui est venu beaucoup travailler avec nous, n'était pas particulièrement lié au Massif central. On était en répétition dans la ville, ils fermaient la rue de 20h à 24h, on répétait, les gens s'asseyaient, nous regardaient répéter. C'est pareil, c'est un succès fou. Les gens avaient l'impression qu'on leur restituait un patrimoine et qu'ils étaient en harmonie, en adéquation avec leur pays, leur histoire, etc. Ils se sentaient exister peut-être. Et là, je trouve que le théâtre, il joue un rôle. Je pense qu'un territoire se développe en fonction de sa géographie. On sait par exemple que les Auvergnats, enfin les Bourbonnais qui habitaient là par exemple, les Auvergnats, s'ils sont montés à Paris par exemple pour ouvrir des cafés, c'est parce que c'était infranchissable pour aller à Lyon. Parce qu'il y avait le Haut-Forez qui était infranchissable à l'époque, qui était vraiment une barrière bien plus importante que la ligne pour aller à Paris, même si Lyon est plus proche. Et donc ça, par exemple, ça a fait une fissure, même sur le plan culturel, etc. Et moi, je trouve ça absolument passionnant, la façon dont un territoire va dessiner aussi une histoire. Le territoire, tu le définis par tes actions, par tes choix artistiques, et en même temps, il y a une sorte de réalité, qui est aussi le paysage. On fait partie, la ruralité, c'est quand même un pays vert, rural, et quelquefois ouvrier aussi. Donc, il n'y a pas d'élite, de public qui serait un public élitiste. Donc, on travaille pour des travailleurs, des gens qui habitent le territoire et les milieux ruraux. Voilà, il y a une sorte, il faut trouver l'endroit où on peut se rencontrer. On a servi un peu de bulldozer dans les villages pour amener les gens. Et puis derrière nous est née une saison culturelle plus variée, avec d'autres choses pas du tout dans notre genre, notre style. Le monde paysan, parfois, est un monde très taiseux. Et puis le théâtre amène de la parole là. Et la parole, je sais pas, elle fait des vagues, quoi. Voilà. Donc c'est comme si on dansait quelque chose ensemble. Il y a quelque chose qui bouleverse le fond des gens. Et un acteur, quand il joue ça, il sent cette émotion et lui-même traversé par cette émotion. Voilà. C'est un peu incroyable de jouer devant un public pareil, quoi. C'est des petits villages, mais on a du public. La moyenne, on a compté, c'est à peu près 200 spectateurs par représentation. L'intérêt de ça, c'est qu'au-delà du théâtre, du répertoire, enfin du style, je pense que la chose importante dans le théâtre, et ce qui m'intéressait, c'est le lien social. C'est de ressouder des communautés et de montrer aux gens qu'ils existent dans leur village. On vient les voir d'ailleurs. Et ça des fois, les gens du village ne viennent pas parce qu'ils sont du village, mais il y a des gens qui viennent d'ailleurs. Et eux, ils iront ailleurs. Voilà, c'est une mentalité un petit peu comme ça, parce qu'on ne peut pas ignorer des clivages dans les villages, des vieilles disputes, des vieilles rancœurs, donc il faut s'arranger comme ça. Je n'irai pas là, j'irai quand ils joueront ailleurs. Voilà. Alors on les retrouve, mais voilà. Moi ici, je me sentis très très vite chez moi. Je me sentis très très vite acceptée par les gens, acceptée tant que personne émigrée. Je me suis sentie acceptée tant que comédienne, metteuse en scène. Je trouvais ma place. Je partageais avec les gens mon expérience
sans que les autres ils ont un jugement par rapport à qui je suis, qu'est-ce que je fais, d'où je viens. Il y a ce côté appartenance au territoire. J'ai bien ressenti que moi, je ne suis pas de Coux, hein. Je ne suis pas de l'Ardèche. Hein. Et voilà, donc il y a quand même une limite comme ça avec des gens qui peuvent être un peu fermés. Les Ardéchois sont paumés sur leur... Parfois, c'est une population assez vieillissante, par exemple. Il paraît que c'est l'endroit où il y a le plus d'EHPAD. Bon. Et en même temps, il y a beaucoup de jeunes qui arrivent. Il y a eu le retour à la terre et tout ça. Mais il y a beaucoup de jeunes qui arrivent et il y a plein de jeunes compagnies qui arrivent là. En fait, dans notre région, Drôme, Ardèche, etc., je ne sais pas combien on est, mais c'est énorme. Et il y a vraiment des gens... moi, je trouve qu'il y a des créateurs formidables, quoi. Le territoire, pour moi, c'est un peu... C'est quelque chose qui a à voir avec un cordon ombilical. Ça vous va ou pas? Parce qu'il faut quand même un peu acquiescer, un peu par moment, dire « Merde, tu es trop long ». J'espère que je suis un peu long. On n'ira pas en province pour faire des spectacles gentils. On ira en province pour nommer les malheurs du monde. Dans les milieux ruraux, ça ne va pas de fait qu'il y ait un outil, entre guillemets, professionnel qui arrive comme ça et qui va arriver à rassembler des fonds. Et il faut vraiment en permanence expliquer qu'est-ce qui se passe parce que, et je le comprends, ça peut être très... Nous qui croyons, on se croit souvent rassembleurs et des fois en fait on n'est pas compréhensible, il faut expliquer tout le temps. Est-ce qu'on arrive à faire déplacer ceux qui n'ont pas envie ou qui n'ont pas l'habitude ou qui ne... Ça pas sûr, je crois. Pour avoir essayé de multiples façons de faire, c'est très éphémère en tout cas la rencontre d'un nouveau public. Il y a encore cette idée, c'est pas fait pour nous, mais allez chez eux, alors là les gens sont ravis. Dans les petits villages, il n'y avait rien, mais strictement rien. Donc autant dire que j'étais face à ce qu'on pouvait appeler un désert culturel total, quoi. Et je me suis dit très vite, il faut repartir vraiment à l'ancienne, mettre en place des espèces de cabarets politiques, aller chez l'habitant. Et c'est là où j'ai créé donc ce fameux dispositif dont je parlais tout à l'heure, qui s'appelle donc Zone Libre, où l'idée donc c'était de faciliter la rencontre entre les artistes et les habitants, voilà, en y amenant des formes engagées. Ça peut être des performances, ça peut être donc des concerts, des lectures, des petites pièces de théâtre, dans des lieux donc inédits, avec un souci majeur d'aller rencontrer vraiment les habitants du monde rural et pas que, ceux qu'on appelle aussi les piliers de comptoir, les commerçants, les associations, les gens dans les quartiers dits sensibles, les populations, on va dire, oubliées, voilà, et pour réinvestir quelque chose, pour machiner de la vie, quoi. Qu'est-ce qu'on peut faire dans ce pays? Est-ce qu'on peut y vivre et y mourir? Est-ce qu'on y vient pour y vivre ou pour y mourir? Est-ce qu'on y peut y vivre? Et quand on aime, eh bien, ma foi, on lutte pour cultiver la relation. Voilà, autant sur le plan personnel que sur le plan collectif. C'est des grandes douleurs parce qu'on a l'impression qu'en fait on met en marche des choses, des prises de... Le théâtre, c'est le miroir de la vie. Hein, donc on met en marche des espèces de prises de conscience et quand on arrive un peu au cœur des choses qui justement font mal, hein, sur les prises de conscience, ben, parfois le public lâche parce que il n'y a pas de deuxième degré, quoi. On ne comprend pas que ça, c'est une vision, voilà, c'est une vision critique de notre société et qu'il faut essayer de comprendre ce que l'auteur a voulu dire, quoi, hein, et que c'est pas, il ne faut pas prendre les choses... Alors, la lutte, elle est dans notre métier de toute façon. Enfin, la bataille, elle est inhérente à notre métier. Et ce qui est évidemment une bataille, c'est de vaincre l'isolement quand on est artiste, en Corrèze.
c'est d'être vu, reconnu ailleurs. Ça, c'est une bataille. Mais au début, quand il s'agissait d'aller convaincre à la région ou à la DRAC, etc., enfin la DRAC n'a jamais mis d'argent là-dessus d'ailleurs, que ça pouvait marcher, etc., il a fallu en faire des allers-retours. Des fois, tu revenais avec la banane, enfin, je revenais avec la banane, pardon, et d'autres fois, ça me faisait chialer dans la bagnole. Et à 1h15 de route, tu te disais, mais c'est pas possible, qu'est-ce qu'on est venu foutre ici, quoi. C'est pas possible. Voilà. Et puis ça s'est déclenché. Et quand c'est déclenché, ça a changé tout. Il y a quelques années, avec le département de l'Allier, on a eu les grosses malentendus qui s'est finalement bien terminé, mais où on était obligé d'argumenter avec toutes les compagnies sur notre place sur le territoire, parce qu'il y avait une décision qui était prise de couper les subventions aux compagnies professionnelles. En fait, on était obligé d'argumenter qu'on est là, ici. Et en travaillant là, ici, on travaille avec les techniciens, les costumières, les artisans du coin. Donc, je crois que nos arguments économiques, elles étaient bien fondés et depuis, ça se passe bien. Oui, il y a eu des résistances parce que dans un milieu rural, les élus, la culture et puis l'opéra, c'est pas leur priorité. Ils sont en train de découvrir maintenant que ça sert à l'attractivité. Alors du coup, on est devenu une espèce d'outil de l'attractivité. Mais on est toujours les outils de quelqu'un, de toute façon de ceux qui nous payent. mais en même temps, c'est vrai, je pense que maintenant, un vrai territoire rural, le Massif central est rural dans son ensemble, à part les grandes villes, pour y attirer des gens, pour que les gens y vivent bien, je pense qu'il faut une offre culturelle de spectacle vivant pour faire société, pour recréer l'agora. Moi, c'est pour ça que je vis. Je ne me sentais pas de venir faire une cour régulière, me montrer. Je faisais mon boulot chez moi et ailleurs. Longtemps, ça va paraître prétentieux, mais tant pis, je vais l'assumer. Longtemps, on a pensé que cette région, je vais le dire, pourtant je suis pas du tout, je pense pas que ce que la compagnie a fait est extraordinaire, etc. Mais longtemps, on a pensé en fait que les gens qui faisaient la culture ou l'art en Auvergne, j'ai envie de dire les gens qui décident, qui ont l'argent, qui ont le pouvoir, n'étaient pas à la hauteur de ce qui était proposé de ce qui était proposé en fait, par notre compagnie, mais par d'autres compagnies. Et je sais pas pourquoi. On avait cette sensation vraiment d'un espèce de syndrome comme ça qui accablait toute initiative, toute fraîcheur et toute beauté dans cette région. Et que j'ai l'impression, pour avoir observé aussi d'autres compagnies, l'impression qu'il fallait déployer une énergie très grande en Auvergne, là où ailleurs, j'avais l'impression, je ne sais pas, là où ailleurs, j'avais l'impression quand même que parfois, on ne démarrait pas de rien. Quand ici, on arrivait et qu'il fallait, dans les lieux où on nous accueillait en résidence, il fallait apprendre aux gens qui nous accueillaient ce que ça voulait dire qu'accueillir un artiste en résidence, donc définir un cadre, dire ce qui était faisable et pas faisable, acceptable ou pas acceptable, redéfinir le rôle de l'artiste par rapport à un projet culturel ou un projet d'une politique. C'est-à-dire que toutes ces choses-là, j'avais l'impression qu'il y avait quand même des territoires qui étaient plus avancés que ça en France. Et plusieurs fois, même souvent, on s'est dit qu'on n'aurait pas dû rester en Auvergne. Voilà, on se l'est dit. On se sent un petit peu épuisé, quoi, par ces combats-là. Montrer patte blanche sans arrêt, dire ce qu'on est sans arrêt. Et puis un projet artistique, c'est difficile à énoncer et à entendre parfois. Parce qu'il y a quelque chose qui manque, qui serait de l'ordre de l'imaginaire, qui est difficile à faire passer. Et que des pâtes de fruits, on sait ce que c'est. Le feu, on sait ce que c'est pour avoir des pompiers. Le goudron, on sait ce que c'est parce qu'on a besoin de route. Mais le théâtre, ça se définit difficilement. Voilà. Pour des politiques. Je suis épuisé, là. Alors la lutte consistait à revendiquer des conditions favorables à l'écoute. C'était surtout ça. On s'étonnait que je demande, mais rien qu'une salle avec possibilité d'être confortable, quoi, à la limite.
Au début, c'était plus facile que maintenant. Je veux pas... On était embrassés par... Quand on arrivait ici, bon, on était sur notre cap de... On était juste en train d'être très connus en France, alors on a tourné beaucoup et on a créé beaucoup avec des moyennes solides. Depuis certaines années, j'imagine, on peut parler de ça. Le politique a changé en allié, qui a fait un changement drastique sur le côté finance. Et malheureusement, on peut essayer de faire tout avec notre imaginaire. Et plus en plus, il faut. Moi, j'ai rien contre de créer avec peu de moyens. J'ai rien contre. Mais quand c'est trop difficile, c'est trop difficile, c'est tout. Je me suis toujours dit que ça allait être très, très dur. D'ailleurs, quand j'ai monté ma compagnie, je me suis donné, je sais pas pourquoi, je me suis donné 15 ans. Bon. 15 ans pour la faire vivre. C'est déjà pas mal, voilà, c'est déjà bien. Et là, je me suis dit, bon, au bout de 15 ans, si vraiment ça marche pas, il faudra aller voir ailleurs. Il y a beaucoup de difficultés à avoir de la reconnaissance, c'est-à-dire à se faire reconnaître comme un véritable travailleur, quoi, hein, comme un artiste qui, en plus, peut gagner vraiment de l'argent. Alors, on est souvent mis à contribution pour faire... je ne sais pas, des promotion de la ville, promotion du site, promotion de ça. Bon, enfin, il y a plein de choses comme ça. Mais il nous manquerait quelque chose qui serait la célébrité. Alors voilà, il y a une sorte de... C'est un peu difficile, quoi. Donc, c'est un travail qu'il faut avoir vraiment à cœur. Et à un certain moment, il faut laisser faire ça, voilà, je veux dire... Mais la reconnaissance, c'est la reconnaissance d'être un artiste qui existe. Ça, c'est compliqué dans certains pays, quand je dis certains pays, dans certains coins d'Auvergne. À chaque fois qu'on allait dans ces espaces du territoire, ces espaces, on va dire, désertés ou qui étaient en cours d'abandon, pardon, je le vis ou je le pense comme ça, d'abandon de l'État, et ben, il y avait vachement, pour moi, et de résistance, et de liberté, et d'invention. Encore aujourd'hui, quand je croise des gens qui ont fait l'histoire ou qui vivent encore sur ce territoire, même si je ne suis pas d'accord avec ce qu'ils ont fait, même si je ne suis pas d'accord avec leurs choix, n'empêche que ces humains-là, eh ben, quand je les croise, ils me bouleversent. C'est massif et c'est bien au milieu, vous voyez? C'est le massif central. Je pense que c'est la forêt. Le silence, quelque chose de sauvage, ou d'archaïque peut-être plus que sauvage. C'est un endroit où je peux me réfugier, et c'est aussi un endroit qui me demande. C'est un endroit qui me demande une verticalité, en fait. Un truc qui me fascine dans tout le Massif central, c'est les gros cailloux qu'on voit partout. Et des fois, il y a juste un petit arbre qui pousse, juste à côté je sais que dès qu'il y a des gros cailloux, je suis dans le Massif central. Il y a un endroit qui me faisait toujours rêver, c'est le haut plateau du Cantal, à côté de Pierrefort. Je me rappelle la première fois que je posais mes pieds là-bas, ça m'a coupé le souffle. Je trouvais les paysages tellement lunaires, tellement incroyables. Et en fait, à chaque fois que je retourne là-bas, j'ai une espèce de « comment c'est beau là !» Mais après, j'ai la même sensation en Haute-Loire.
J'ai toujours pensé que le Massif central, c'était le centre de la France. C'est-à-dire que quand on dit la région centre, c'est plutôt Dijon et tout ça, hein, en fait. Hein. Mais moi, petit, et même après, plus jeune, j'ai toujours pensé, quand je dis, voilà, moi j'habite où? Au centre de la France. C'est-à-dire pour moi, le Massif central, c'est le centre de la France. Pour moi, c'est le cœur de la France, même. C'est-à-dire que c'est même le poumon. Comment dire? Oui, c'est beau. Je me sens bien. Je me sens bien plus que dans le Rhône, par exemple, qui est le département avoisinant. Par exemple, en Berge, j'adore. C'est vrai que j'ai rencontré des gens formidables là-bas, qui malheureusement, on n'est plus beaucoup, on a mis dehors, mais on dormait, je crois, à Vivrolles, ou je sais pas où. Enfin, voilà, et je me sentais vraiment bien, quoi. Je trouvais que c'était quelque chose de simple, de facile de rencontrer des gens, des choses qu'on perd un peu dans les villes, c'est-à-dire d'être au contact avec la population, et de sentir, ça fait du bien, comme si on se ressource. Mais d'abord, quand j'entends ça, c'est pour moi Massif central, c'est... Ah oui, c'est vraiment comme si j'étais dans une salle d'attente médicale. Parce que le Massif central, pour moi, c'est la représentation, ces deux termes-là, accolés c'est symbolique, mais c'est vraiment une maladie française que ça représente pour moi. Voilà, Massif central, parce qu'on se demande bien de quoi ça peut être central. Parce que si c'est central de la France, alors c'est une pure vue de l'esprit ou c'est qu'on l'a perdu en même temps que la boussole, le nord et le sud, parce que si on regarde l'emplacement, voilà. Non, vraiment, je trouve que c'est vraiment une maladie française, le centralisme français. Voilà ce que ça me rappelle quand j'entends Massif. C'est massif comme ce qui vient d'en haut, c'est le Massif central. Voilà ce que ça me rappelle quand j'entends Massif central. Mon Massif central, il est rude, il est authentique. J'ai honte de dire des mots, on dirait de la publicité, quoi. Mais il y a quelque chose d'hyper authentique. Pour moi, il est... c'est comme ça. Pour moi, il est très différent en fait il est très différent de ce qui peut se développer, de ce qui peut se vivre en fait dans des territoires plus ouverts en fait, sur d'autres frontières ou sur d'autres extérieurs. Et du coup, pardon des clichés, mais c'est comme ça que je le vis. Il y a une immense chaleur, et encore une fois, je l'avais dit tout à l'heure, pour moi, c'est un lieu, parce qu'il est plutôt peu habité ou un peu déshérité. On racontait ça autrefois, qu'en fait, le budget de l'Auvergne était aussi maigre culturellement que le budget de la Corse. Alors l'Auvergne, pour moi, on peut l'élargir au Massif central. C'est aussi... il y a peu d'argent, c'est très dur. Je pense que c'est vraiment très très dur pour les équipes qui travaillent et qui créent dans ces espaces-là. Mais en même temps, je crois qu'il y a vraiment une force qui naît de ça. J'ai honte de dire des choses pareilles. En tant qu'homme, le Massif central représente quelque chose pour moi parce que c'est familial. Moi, mon grand-père était de Saint-Céret et ma grand-mère était de la vallée de la Sioule. Et donc, les grandes engueulades commençaient quand ils se traitaient d'Auvergnat. Donc c'était mauvais signe, il fallait intérêt à partir de la pièce. Donc c'est vraiment, vous voyez, je suis planté un peu dans ce Massif central. Voilà. Pour moi, le Massif central est un pays qui a un petit patrimoine de contes, contrairement à l'Armorique, tu vois, à la Bretagne. Mais par contre, c'est le son du caillou ici. Hein. Il y a une culture musicale, tu vois, à Pierrefort, je me rappelle, les premières années où on y était, tu mettais accordéon le dimanche sur une seule appui sur barre de Pierrefort, tu avais 300 personnes. Des souvenirs de vieilles cartes en primaire, voilà. Et au milieu, il y a, voilà, si, la géographie, c'est... Maintenant, les limites exactes... Après, j'ai des vagues impressions aussi d'une culture qui est quand même reliée par les départements. En plus, je ne les situe pas vraiment, hein, à part ici, vraiment, on est au Puy-de-Dôme, à part le Cantal, à part... Voilà, mais après, tous les départements périphériques,
je ne peux pas dire que c'est la première pensée qui me vient quand je veux me situer géographiquement parlant. Je ne dis pas « je suis du Massif central ». Alors ça non, ça c'est sûr. Donc, parce que effectivement, je pense que comme on est un peu excentré entre guillemets, j'ai pas forcément le réflexe tout de suite de l'appréhender comme ça. Voilà. Je suis né à Saint-Chamond dans la Loire. La famille de Mireille est originaire de la Creuse. Quand on sort de la Lozère, on est tout de suite dans l'Aveyron. Donc on a découvert toutes les régions-là, mais sans avoir conscience d'explorer le Massif central. Ça, vraiment, j'en ai conscience maintenant quand vous m'en parlez, mais c'était pas cette notion-là. Mais je pense que, moi j'aime beaucoup tous ces départements qui sont très différents, hein, parce qu'entre, encore une fois, chez moi, dans la Loire, près du Rhône, et puis l'Aubrac ou ici, c'est le jour et la nuit. Hein. Rien de semblable, si ce n'est peut-être le fait d'être dans un massif qui a été fermé pendant très longtemps et qui recevait difficilement. Et peut-être parce qu'il recevait difficilement, peut-être qu'il n'avait pas appris à donner beaucoup non plus, mais ça c'est autre chose. C'est tellement beau, le Massif central, c'est tellement beau, c'est tellement... Moi, j'aime le Massif central. Je suis originaire finalement de la Creuse. Donc nous allons souvent dans la Creuse pour voir les impressionnistes. Nous allons souvent pour voir aussi la maison de George Sand. Parce que moi, j'aime bien qu'on parle un peu des femmes. Ma famille était un peu là, par là, dans le bord, par ici. Pas du côté des Combrailles, mais dans le Livradois, par là. Et j'ai l'impression qu'à partir de là, le Massif central, comment dirais-je, se déploie, voilà. Partout où je suis, je crois être dans le Massif central. Quand j'ai beaucoup tourné, non mais arrêtez là, il se prend pour qui lui? Quand je tournais à l'extérieur, j'avais toujours besoin d'emporter une carte postale qui représentait le Puy-de-Dôme. Donc voilà, c'est cette image que j'ai du Puy-de-Dôme, le Massif central. Du Puy-de-Dôme, parce que derrière le Puy-de-Dôme, il y a encore des montagnes et ainsi de suite, et il y a tout le pays. Le massif, pour nous, c'est... vu de Lozère, pour nous c'est que la Lozère. Le Massif central n'existe pas. Pour nous, le massif, c'est les autres. Le massif, c'est Clermont-Ferrand. Voilà. Hein, vu de là-haut, vu d'en bas, hein, plutôt. Vu d'en bas. Le massif, c'est Clermont-Ferrand. D'accord ? Mais, après, on dit le Massif central. Et est-ce qu'on est du Massif central ? J'ai l'impression de... immédiatement me vient l'idée d'ancienneté, l'idée du socle, l'idée d'une chose ancienne, et c'est pas un hasard si on est revenu vers là. Voilà. Arrivant de Marseille, on va chercher la nature, on va chercher la liberté, on va chercher le silence, on va chercher peu de gens, on va chercher de ne pas être regardé dans ce qu'on fait, et on va rechercher le retour aux sources. Oui, le retour aux sources. Et là, c'est le massif. Là, le massif nous intéresse. Mais chez nous, on ne parle pas. Non, on ne parle pas du Massif central. On parle de la Lozère. On est très lozéro-lozérien. Pour moi, le Massif central ne me dit rien physiquement. Mais vraiment, ça ne me dit rien physiquement. Et vous savez, un des problèmes que j'ai, moi, qui a une autre origine, je veux dire, qui a travaillé là, qui a fait une partie de ses études là, les frontières physiques ne m'intéressent pas dans la réalité. Moi, je suis d'où le cœur des hommes est ouvert. Je suis de cet endroit-là. Et donc, dire qu'on a dépassé un pont, on n'est plus dans tel endroit, ça ne m'intéresse pas. Parce que, justement, j'ai été dans mon histoire propre. Comme j'ai dit, on ne peut pas oublier d'où on vient, ce qu'on a été. J'ai été victime de ces frontières artificielles. Et pour moi, excusez-moi de le dire, ces frontières ne sont pas les plus importantes pour moi. Donc, ça n'a pas été ma préoccupation de savoir c'est quoi la géographie. Pour moi, le Massif central, c'est le cœur des gens.
ce que je sens, c'est que mon repère, c'est le granit en fait. C'est un plateau granitique et en Creuse, il y a énormément de granit. L'Allier, il n'y en a pas beaucoup, donc on ressent moins cette chose-là, cette minéralité chez les gens, ce caractère bien trempé, là, bien dur, avec les mâchoires serrées. Là. Ça, je ressens ça en Creuse. Dans le Cantal aussi, c'est plus doux. Un peu dans le Puy-de-Dôme. Voilà, moi, c'est les deux. Voilà. Et donc, moi, je me réfère à la minéralité, à l'esprit des pierres un peu. C'est marrant, hein, mais il y a ce côté-là. Non, moi, ça existe. Ça existe depuis que t'es môme. Depuis que je suis gamin, quand on regardait la carte avec ça au milieu. Puis moi, je suis de la région donc, de l'Aude, et c'est la montagne noire, c'est le dernier contrefort du Massif central. 1210 mètres, le pic de Nord. Donc on avait devant nous cette masse, c'est-à-dire qu'on a la Méditerranée qui était présente, et puis cette masse, ça commence pas avec de la petite montagne, enfin 1200 mètres pour le Massif central, c'est pas mal déjà. Et donc toujours, on regardait s'il y avait de la neige au pic de Nord, pour dire si l'hiver était là ou pas. Il y avait des choses comme ça. Donc toujours, on se tournait vers là. Et effectivement. Donc le Massif central, ça a un sens. C'est comme quand je parlais avec Sylvie, là, on se dit effectivement qu'en plus, ça a la forme d'un cœur, que oui, pour nous, on n'avait pas prémédité d'arriver là, on n'avait pas prémédité de faire une salle de spectacle, mais là, comme on vient de fermer, je peux dire, on est très content de ce qu'on a vécu, vraiment, parce qu'on a vécu intensément dans ce territoire qui n'est pas facile. On a eu des gens qui ont travaillé avec nous, il y en a qui n'ont pas pu rester parce qu'ils n'arrivaient pas à se faire des relations, c'est pas très facile. Je suis étranger au Massif central. Parce que le Bourbonnais, c'est la partie nord du Massif central, mais c'est plutôt lié à la Bourgogne, lié au Berry, beaucoup plus en fait qu'au Puy-de-Dôme, et qu'à la région, disons, des montagnes. Les gens vivent en altitude et sont relativement timides, timorés sur la relation directe avec l'extérieur dans un premier temps. Mais par contre, quand on franchit, ça c'est courant, mais quand on franchit la première barrière, et si on la franchit bien, on est adopté, mais on est adopté très sérieusement. Donc ce sont des gens fidèles, les gens du Massif central. Oui, ça fait sens et ça regroupe en effet tous ces territoires avec leur singularité. Et ce paysage, cette espèce de cartographie volcanique est merveilleuse qu'on a dans notre massif. Mais après, c'est vrai que je ne trouve pas le terme très heureux. Très heureux, j'aurais aimé quelque chose peut-être de plus tellurique, de plus volcanique. Peut-être qu'il aurait fallu le renommer autrement. C'est pas... c'est pas massif, ça veut dire robuste. Donc c'est vrai que c'est un territoire qui a des vraies fragilités. Ou alors ça n'indique que le paysage, mais ça fait sens en tout cas dans le regroupement en effet des territoires, des communautés. Voilà, moi j'aurais préféré qu'il y ait quelque chose de l'ordre du volcan qui soit inscrit un peu dans ce regroupement des uns et des autres, ou en tout cas qui disent l'un et le multiple. Là, c'est un peu le pot commun, quoi. Et ça ne dit pas les singularités, les spécificités suffisamment des territoires. Mais il faut bien nommer quelque chose. Mais c'est vrai qu'on pourrait en débattre un moment, ouais. Le Massif central, ça me rappelle mon livre d'école quand j'étais en primaire. Je trouvais ça complètement incroyable comme nom, d'être massif et central à la fois. Donc moi, je ne me sens pas... J'espère que je ne vais pas décevoir tout l'auditoire, mais je ne me sens pas une appartenance, en fait. Je me sens une appartenance à la Provence, par exemple. C'est bizarre, hein. Et en même temps, quand je viens ici et de parler avec les gens, je trouve ça très fort de fouiller cette histoire, parce que nous, l'histoire de l'Ardèche, évidemment, dès qu'on fait 30 km dans les terres, eh bien, on retrouve cette attache au Massif central. Donc, j'ai envie d'en savoir plus sur la question. Et donc, à partir d'aujourd'hui, peut-être que je vais me sentir un tout petit peu plus du Massif central. Il y a quelque chose de massif qui va se centrer en moi, enfin. Je pense à chez moi, je pense à des montagnes, je pense à
c'était une maison familiale. Je sais de quoi je fais partie, mais en tout cas, c'est pas une chose en moi qui œuvre. En tout cas, j'en ai pas conscience quand je travaille ou quand je vis au jour le jour. Je n'ai pas conscience de ça. Cette notion de massif central comme ça, je la ressens pas complètement. C'est pas. Alors Clermont, c'est la capitale enfin c'était la capitale régionale. On y venait parce qu'on allait à la Drac. On est pour des trucs pas très plaisants. D'ailleurs, c'est souvent tendu, très tendu. C'est vraiment lié au volcan, c'est-à-dire à ce qui bouillonne, quoi, à ce qu'on croit mort et qui est vivant, parce qui est toujours vivant. Hein. Le théâtre, c'est ça. Hein. Puis combien de fois on meurt sur scène et qu'on revit. Le Massif central, pour moi, c'est un souvenir de géographie enfantine avec une espèce de galette au milieu de la France, pas trop haute en plus, donc c'était pas une montagne très rigolote par rapport aux Alpes. On a des cimes enneigées, etc. Avec vaguement des vieux machins, des volcans qui essayent vaguement de repousser un peu par-ci par-là. Voilà, un territoire assez doux qui est en plein milieu de la France, cette galette, et en même temps qui semble être pas du tout existant, contrairement à d'autres territoires comme les Alpes ou les Pyrénées ou le Jura, où voilà, voilà. Une grosse galette. Voilà, pour moi, c'est vraiment une question de mythe, mais de, je sais pas comment dire ça, ça va de la bête du Gévaudan au volcan, aux éruptions, aux forêts, même je sais pas, des hivers et des étés, par exemple. Enfin, des trucs cons. Des endroits où on est bloqué. On peut pas aller. On peut plus aller, enfin des choses comme ça. Ce pays un peu clos, quoi. Et que nous, artistes, on essaie de relier au monde, aux préoccupations du monde, du temps, voilà, de la jeunesse, quoi. Ce qui traverse les peuples, les révoltes. On dit oui, on est là pour faire ce lien, là, ce pont d'or qu'on fait avec le monde. Enfin, ce pont d'or qu'on devrait nous faire à nous, artistes, hein, ici. Monsieur le maire, il faut faire des ponts d'or aux artistes. Moi, je suis troubadour. C'est une fonction qui a appartenu à la culture du Massif au Xe, XIIe siècle et qui consiste à faire, comme fonction sociale, circuler le poème. C'est utile à la pensée humaine. Pour appeler un chat, ça ne me dit pas grand-chose. Je pense que justement, un des projets que j'ai, c'est que je souhaiterais que ça dise quelque chose de fondamental. C'est-à-dire que c'est comment travailler réellement ensemble, comment mettre nos forces ensemble, comment nous aider chacun dans sa spécificité, chacun dans sa richesse pour avancer ensemble. Je n'ai pas de rapport de réalité avec. Pour moi, c'est un concept, le Massif central. C'est des paysages qui se succèdent, qui sont tous différents, etc. Ah non, le Massif central, c'est formidable parce que c'est le seul territoire de France où il n'y a pas de TGV. Donc, et puis c'est le massif, pour moi, enfin c'est des souvenirs d'école, hein, on a tous des souvenirs d'école du Massif central, c'est la plus vieille, le plus vieux massif de France, quoi. C'est un endroit difficile à traverser. Donc, on pourrait dire que ça se mérite. C'est parce que ça a été totalement, c'est des territoires qui ont été complètement méprisés. Hein. Voilà, ça raconte aussi une forme d'échec économique de la France, et ça, le centre n'aime pas trop qu'on lui rappelle ça. Hein. Donc, c'est de la mémoire qui, voilà. Mais il y a plein d'autres territoires comme ça qui ne sont pas forcément au centre. Moi, je crois qu'il y a une sociologie de la moyenne montagne. Il y a des sociologies au-dessus de 600 mètres. Et puis il y a ceux de Montauban, tu vois, c'est la plaine. Et il y a une recherche d'autonomie, de maîtrise des objets qu'on utilise, de savoir les réparer, de savoir les utiliser, qui appartient au fait que tu es isolé, parce que tu as un habitat dispersé. Et que, voilà, il y a une recherche d'autonomie. Étant originaire de la plaine, pour moi, dans le Bourbonnais, je suis en montagne.
J'ai l'impression d'habiter à la montagne. Alors on a plein d'amis, justement des Alpes. Notre administrateur, il est originaire de Grenoble et tout ça. Pour lui, c'est rien du tout le Massif central. Pour moi, du coup, le fait qu'ils descendent aussi bas, la Lozère, voire presque Montpellier, quoi, je me disais, mais ça, c'est pas le Massif central, en fait. Là, on est sorti du Massif central, parce que pour moi, le Massif central, c'est beaucoup plus, effectivement, la Loire, la Haute-Loire, le Puy-de-Dôme, le Cantal, l'Allier. Voilà, pour moi, c'est ça, le Massif central. L'Auvergne, quoi. L'Auvergne. Non, mais c'est vraiment ça. Le Massif central, c'est l'Auvergne pour moi, ouais, c'est ça. C'est un territoire qu'on traverse et qui serait comme un non-territoire pour plein de gens. Je suis encore sans doute restée à l'échelle de l'Auvergne, en fait. Et le Massif central, moins, parce que l'histoire de ma compagnie, surtout le Massif central, eh ben, il y a plein d'endroits non explorés, bizarrement, du Massif central, où on n'est pas allé jouer. Aller en Lozère, pour moi, c'est Millau, quoi. Enfin, on a joué à Millau, c'est loin, quoi. Un jour, j'ai fait Saint-Céré, le Puy-en-Velay, où mon père venait de s'installer. Et je me suis dit, au lieu de monter, comme me dit la carte, par le haut, je vais passer tout droit. Ça a été très beau. Moi, je fais pas d'unité Massif central. Pour moi, ça n'existe pas. Le Massif central, disons, je peux dire que je ne connais pas. Avec Clermont-Ferrand, rien ne s'est passé. Artistiquement, j'ai très peu l'occasion de côtoyer les artistes ou les structures qui sont dans le Massif central. J'ai parlé d'Aurillac et de Figeac, qui sont des villes assez proches de Tulle, mais sinon, j'ai pas de vision, comment dire, j'ai le sentiment que c'est un espace dans lequel je ne me sens pas forcément être. Je me sens au bord de cet espace, en fait. Je me sens à la frontière, en fait, de cet espace. Mais je ne me sens pas en être pleinement. Pour moi, j'aime, quand je pense Massif central, j'aime le fait que ça reste des espaces avec peu. Mon imaginaire, c'est ça, avec peu. Et par contre, quand il se passe quelque chose, ça devient géant. Alors moi, j'irais jusque dans l'eau, là, la Méditerranée, quoi. Enfin voilà, c'est cette grande échappée montagneuse avec cette magnifique descente de mer, peut-être un des plus beaux paysages que je connaisse, où on sent quand on part au Festival d'Avignon. On revient d'Avignon, la queue basse. Mais la remontée, c'est pareil, hop, l'air vivifiant, presque l'air sans le Saint-Nectaire. Les vaches ont l'air heureuses de me revoir, et on reprend les habitudes. Et on est à nouveau pas loin, Clermont, et là, magnifique Puy-de-Dôme, nous, on commence à aller faire du théâtre comme les ouvriers vont à l'usine Michelin, et la routine est repartie, et le monde se referme sur ce Massif central, qui est ce pays un peu clos, quoi. Ça fait 55 ans, là, et je me disais, tu vas bien, mais il y a quand même un truc qui tourne pas rond. Et là, je suis en train de découvrir. C'était ce centrage de mon petit massif qui, des fois, était décentré. Donc, merci pour le diagnostic, en tout cas. Pastore de laila yo benejen de shai e passagen de shai qui rogliaren en semble il lo reston del tour me lo fore lo mu voulait que you passe que n'aille pas débatté que n'aille pas débatté uniment des ponts d'orcabo
mare pasturel che me sciacche fidel